Le département recouvrement, il est composé de deux services. Un service pour la partie amiable et un service pour la partie contentieux. Pour la partie amiable, il y a deux équipes. Il y a une équipe qui est charge de tout ce qui est support, c'est-à-dire la préparation de reporting, l'animation, le suivi avec le personnel du réseau. Il y a un autre responsable qui gère des agents de recouvrement. Le deuxième service, c'est le service contentieux. C'est lui qui gère tout ce qui est relation avec les avocats et tout ce qui est poursuite judiciaire. Et bien entendu, il y a une autre équipe des gestionnaires de contentieux qui gère les dossiers qui sont confiés aux avocats. Un effectif en moyenne de 11 personnes ici au siège et de 32 agents de recouvrement sur terrain. Il y a deux types de contentieux au niveau du département recouvrement. Donc il y a la partie du contentieux qui est faite par les avocats et une partie qui est faite par nos agents directement. Ils ont des procurations pour représenter l'institution et le font devant des juridictions communales pour les petits montants. Donc le recours au contentieux, c'est quand on a épuisé toutes les mesures de traitement amiable. Et généralement, ce sont des gens qui rejettent d'une manière délibérée de régulariser la situation. Presque 90% des récupérations se font via des solutions amiables et non pas via des solutions contentieuses. Les agents de recouvrement interviennent sur des portefeuilles radiés. Par contre, les agents de crédit, ils interviennent sur des portefeuilles qui sont récemment en impayés. Et on a créé le corps des agents de recouvrement, première chose pour soulager les agents de crédit, des prêts qui sont difficilement récupérables, et dans un sens de coopération entre les deux corps. En même temps, c'est pour donner un message aux débiteurs qu'on n'abandonne pas une créance. Bien entendu, c'est un corps qui est plus disponible pour assurer une ténacité, un traitement répétitif et fréquent. Ils peuvent intervenir sur un rayon de 30 ou 40 km. Ils peuvent même intervenir sur plusieurs points de vente. La rémunération des agents de recouvrement, il est composé de 3 variables. La première variable, c'est leur salaire fixe, bien entendu. La deuxième variable, c'est un pourcentage du montant récupéré. Et une troisième composition qui est liée au lancement des challenges. Donc on lance des challenges fréquents. Chaque année, on a entre 2 à 3 challenges qu'on lance pour ce corps des agents de recouvrement. S'il arrive à exceller, à atteindre certains résultats qu'on fixe au démarrage, ils sont rétribués sur cette réalisation. Que ce soit nos agents de crédit ou bien nos agents de recouvrement sont bien formés sur les techniques de recouvrement. Il faut savoir que même les agents de recouvrement, presque 80% de leur recouvrement se fait à l'amiable et pas via le contentieux. La relation entre nos agents et les clients sont des relations basées sur le respect. C'est une relation institutionnelle qui est gérée par des règles. Il est écrit noir sur blanc qu'il faut être toujours courtois, à l'écoute des débiteurs. C'est comme si on prospecte un client, on cherche d'identifier son besoin. C'est la même chose pour un débiteur. On cherche d'identifier sa nouvelle situation. Avec la crise du recouvrement, il y a eu des dérapages un peu sur tout le secteur et c'est là qu'on a senti l'importance qu'on ait quelque chose de précis sur les pratiques de recouvrement et sur le code éthique et de formaliser toutes les bonnes pratiques et pour que tout le monde puisse se retrouver par rapport à un cadre général. Et on a élaboré un code éthique qui a passé tout le process chez toutes les parties concernées et là il est en cours de validation. Ça nous permet de répondre correctement et formellement à cette attente-là.